Et plus, plus je partais du Paraguay, plus j'avais envie d'y revenir. Parce que le but du jeu, c'est quand même toujours d'avoir un plan B. Et bah là, c'est là que le plan C arrive. Il y a beaucoup de Français ici qui sont au Paraguay depuis un moment, qui disent que le Paraguay, c'était un peu la France des années 70. Hola, bienvenue dans cette petite causerie. Je m'appelle Sébastien, je suis entrepreneur, expatrié au Paraguay. Aujourd'hui, on va aborder le sujet suivant, qui est que mon plan B est devenu un plan A. Aujourd'hui, on est à Asunción, capitale du Paraguay. Pour vous remettre un peu dans la petite histoire, je suis arrivé au Paraguay il y a 2 ans et je suis arrivé au Paraguay pour obtenir une carte de résident pour un plan B. C'est-à-dire que l'objectif de devenir résident au Paraguay était d'obtenir une carte de résident afin de me diversifier géographiquement, afin d'avoir un point de chute au cas où quelque chose se passait dans un pays où je n'étais pas en accord, je pouvais aller au Paraguay, me réfugier entre guillemets. Et c'était ça le but. C'était le Paraguay va être mon plan B, je continue de vivre où je vivais avant. Et puis si quelque chose se passe, peu importe, les avantages du Paraguay, tac, je les ai, il n'y a pas de souci. Et quand je suis arrivé au Paraguay, je devais rester qu'une semaine. Je vivais au Brésil à ce temps-là avant, et je viens ici une semaine, je me dis une semaine, je fais les papiers, je repars au Brésil. À la place d'une semaine, je suis resté 2 mois. Donc déjà, ça commençait bien. Parce que quand je suis arrivé ici, j'ai été agréablement surpris. Bon, ça faisait un moment que je vivais au Brésil, et du coup, la tranquillité du Paraguay, en fin de compte, ça a été sympa. Donc ça a permis de me reposer un petit peu. Ok. Donc j'arrive au Paraguay, très bien, je reste une semaine, ça me plaît, je reste 2 semaines, 3 semaines, etc. Je commence à vraiment apprécier la vie ici au Paraguay. Je reste 2 mois, puis je retourne au Brésil. Alors après le Brésil, je crois que j'étais parti en Colombie à ce moment-là, passer les fêtes à Medellín avec des potes. Après, je reviens au Paraguay et pendant 1 an, j'ai fait ça, c'est-à-dire que bon, bah, je vadrouillais, voilà, 1 mois au Paraguay, 2 mois au Paraguay, j'allais au Brésil, 1 mois au Paraguay, 2 mois au Paraguay, je retournais au Brésil, etc. Ou j'allais dans d'autres pays en vacances. Et plus, plus je partais du Paraguay, plus j'avais envie d'y revenir. C'est quelque chose quand même. Donc là, j'ai commencé à me dire, mais attends, pourquoi tu vas au Paraguay simplement de temps en temps, alors qu'à chaque fois que tu y es, tu as envie d'y rester. Et moi, à ce temps-là, j'étais encore beaucoup. Alors, je suis toujours nomade, hein, bien sûr. Ça, c'est le nerf de la guerre. Pour moi, aujourd'hui, il faut être nomade, impérativement. Il faut être mobile. Il faut pouvoir être mobile aujourd'hui. Pour plein de raisons qu'on pourra aborder dans d'autres vidéos si vous voulez. Pourquoi être mobile? Alors, ça, c'est le sujet d'une vidéo qui est assez sympa. Et puis en fin de compte, je me dis, mais le Paraguay quand même m'offre énormément de choses. Alors moi, je vais vous dire pourquoi le Paraguay, je me sens bien. La vie est assez tranquille, c'est calme, on n'est pas sur vos côtes, on ne vous fait pas chier. La vie est peu chère. Il y a énormément d'avantages aussi par rapport à la fiscalité, par rapport à la création d'entreprises, aux opportunités business ici. Donc je me suis dit, mon plan B, Paraguay, y aller que de temps en temps comme ça, et ben, ça va devenir mon plan A. Donc aujourd'hui, j'y vis une bonne partie de l'année, j'ai mon appartement à l'année, etc. Et là, je me rends compte, ok, donc mon plan B est devenu mon plan A. C'est-à-dire que la porte de sortie vers le paradis, vers le Paraguay, pas du tout. C'est je suis au Paraguay à l'année. Et puis de temps en temps, quand j'ai besoin d'un peu de folie, je vais au Brésil. Quand j'ai besoin de voir la famille, je retourne un peu en Europe. Quand j'ai besoin de vacances, etc. Il n'y a pas longtemps, si vous suivez la chaîne, je suis allé au Kyrgyzstan, je suis allé au Kazakhstan, je suis allé un peu au Portugal. Bon, voilà. Je ne reste pas non plus 12 mois sur 12 ici au Paraguay, mais j'y suis une bonne partie de l'année. Donc mon plan B est devenu complètement mon plan A. Et je me rends compte que c'est un peu le cas pour pas mal de personnes qui viennent ici au Paraguay. Exemple tout bête, hein, hier je suis allé, on a été manger au restaurant au Gocho. Donc si vous venez ici à Asunción, allez-y, c'est super. C'est une churrascaria, donc c'est viande à volonté avec buffet. Les gens viennent avec, boum, les grosses brochettes de viande et puis vous pouvez vous bouffer de la viande à n'en plus savoir. Et on était entre Français. Et puis bah, là, on se rend compte que y a quelques Français qui étaient là aussi pour un plan B, puis qu'en fin de compte, il reste quand même une bonne partie de l'année. Donc un plan B peut devenir votre plan A.
Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Parce que le but du jeu, c'est quand même toujours d'avoir un plan B. Et bien là, c'est là que le plan C arrive. Avoir un plan B, c'est le premier pas. Ensuite, il faut un plan C, il faut un plan D. Le plan D, bon, je pense qu'on a encore le temps. Mais plan A, plan B, plan C, je pense que 3 portes de sortie aujourd'hui, c'est un peu, je ne vais pas dire c'est le minimum parce que ça serait exagéré, mais c'est quelque chose d'assez optimisé. Vous verrez plus tard dans la chaîne YouTube quel sera mon plan C, si vous voulez suivre les vidéos. C'est en cours. Mais voilà. Donc, ne pensez pas que parce qu'un pays est sous et n'est pas sous les projecteurs, parce que le Paraguay, personne ne le connaît. Moi, quand je dis que je vais au Paraguay, à chaque fois, on me dit « Ah, en Uruguay ?» Non, au Paraguay. « Ah, ok, c'est où, machin, truc. » Et tout de suite, on se fait une idée dans sa tête en se disant « Ouais, ça doit pas être terrible là-bas. Personne n'en parle, etc. Personne n'y va. Ouais, ok, c'est bon, j'y vais pas. » Faut pas avoir d'a priori sur les pays comme ça. Je parlais du Kyrgyzstan tout à l'heure. J'ai été agréablement surpris vraiment par le Kyrgyzstan. C'est quelque chose. C'est un pays vraiment, si vous pouvez y aller, allez-y. Les gens sont super sympas. Vous bouffez bien, c'est pas cher. Franchement, je peux que vous le recommander. Et je commence à prendre goût en fait à ces petits pays-là qui sont pas sous les projecteurs parce qu'il y a encore vraiment, il n'y a pas cette mondialisation qui est mise en place, il n'y a pas cet agenda qui est poussé au quotidien. Il y a beaucoup de Français ici qui sont au Paraguay depuis un moment qui disent que le Paraguay c'était un peu la France des années 70. Alors malheureusement, je ne l'ai pas connu. Et cette idée, elle me plaît bien. Cette idée un peu c'était un peu la France à l'ancienne. Avant qu'aujourd'hui, on est sur vos côtes H24 et puis vous ne pouvez pas bouger le petit doigt sans payer, rendre des comptes, etc. Enfin bref. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette idée. Donc faites attention à votre plan B. Il peut devenir votre plan A. OK? Et ça arrive pour beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent au Paraguay. Je ne vais pas refaire une vidéo sur le Paraguay, c'est super, etc. Les avantages, les inconvénients, il y en a déjà plein sur cette chaîne, des vidéos comme ça. Mais je voulais simplement vous donner, moi, mon retour par rapport à ça, à ce switch en fin de compte de j'y vais de temps en temps à je m'installe à temps plein. Et une fois que vous êtes installé ici à temps plein, vous allez voir, il y a vraiment un tas d'opportunités qui peuvent se présenter à vous. Si vous les cherchez, si vous voulez les choper aussi. Enfin bref, voilà, petite vidéo pour vous expliquer un peu, moi, ma situation aujourd'hui. Si ça vous intéresse d'obtenir une carte de résident au Paraguay, de vous expatrier au Paraguay, etc., n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a tout ce qu'il faut. Sinon, on se dit à bientôt. Ciao.